Bonjour EB5, comment allez-vous? Ça va bien? Après qu'on a terminé tout ce qui est en rapport avec les plantes et l'environnement, on va passer pour apprendre de nouvelles informations sur les animaux et leur rapport avec le milieu environnant. Alors notre nouveau chapitre est nommé les animaux et l'environnement. Commençons tout d'abord par la nutrition des animaux. Comme vous savez, comme tous les êtres vivants, les animaux ont besoin de se nourrir pour vivre, n'est-ce pas? Alors selon leur régime alimentaire, selon leur alimentation, les animaux sont classés en 3 catégories. On distingue les herbivores. De leur nom sont ceux qui mangent de l'herbe, comme le lapin, la girafe, l'éléphant, la vache. Deuxième catégorie comprend les carnivores. Sont ceux qui mangent d'autres animaux, comme le chat, le tigre, la grenouille, le lion. Troisième catégorie comprend les omnivores. Sont ceux qui mangent à la fois d'animaux et de végétaux, par exemple comme l'hérisson. L'hérisson a un régime alimentaire très varié, qui comprend les escargots, les vers de terre, les insectes comme animaux, les glands, les champignons comme végétaux. On a aussi le renard. Le régime du renard comprend les écureuils, les oiseaux, les lapins, les insectes comme animaux, les fruits comme végétaux. On a aussi la poule qui mange les graines, les fruits secs, les escargots et le panda qui mange beaucoup de bambou. Bambou, c'est-à-dire c'est une sorte de plante. Et aussi il mange les rongeurs comme la souris par exemple. Concernant la nutrition de ces animaux, comment ces animaux sont-ils adaptés à leur mode de nutrition? On va maintenant détailler la denture pour les 3 classes d'animaux, herbivores, carnivores, omnivores. Commençons tout d'abord par la denture des herbivores. Par exemple, prenons la denture d'un lapin. Regardez, c'est la tête osseuse d'un lapin. Le lapin a 2 grandes incisives qu'il utilise pour couper les aliments. Et il a encore des molaires, dites molaires râpeuses, pour broyer les aliments. Chez la vache, le processus est totalement différent. La vache broute l'herbe. Elle l'emmagasine dans son estomac qui a plusieurs poches. Au repos, quand la vache est au repos, l'herbe remonte dans la bouche pour être longuement mâchée. Concernant la denture des carnivores, prenons par exemple le chat. La denture des carnivores comprend encore des incisives pour couper les aliments mangés et des molaires pour broyer les aliments. Et comme on a dit, les carnivores sont ceux qui mangent d'autres animaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire ils mangent de la viande. Alors pour déchirer la viande, ils ont besoin dans leur denture des canines bien adaptées à ce processus. Alors chez les carnivores, on a en plus des incisives et des molaires, des canines pour couper la viande. Les omnivores mangent les animaux et les végétaux comme on a dit, n'est-ce pas? Alors ils ont une denture complète qui comprend les incisives pour couper les aliments, les molaires pour broyer les aliments et les canines pour couper la viande. Une petite notion, cette figure est identique à l'homme car l'homme est un omnivore. Pourquoi? Car il se nourrit des animaux et des végétaux. Alors il a des incisives, des molaires et des canines. En résumant, les animaux s'adaptent à leur nourriture grâce à leur denture qui comprend les incisives, les canines et les molaires chez les carnivores et chez les omnivores et les incisives et les molaires seulement sans les canines chez les herbivores. Alors, pour la fois prochaine, autodictez les 3 types de dents, incisives pour couper les aliments, la canine pour déchirer la viande et la molaire pour broyer les aliments. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.